Ils sont multiples. Le premier enjeu, d'abord, c'est d'avoir un débat parlementaire sur le projet de loi de finances, puisqu'il n'a pas eu lieu, ou en tout cas de manière très tronquée, à l'Assemblée nationale. Donc, cette année, nous avons une responsabilité particulière au Sénat, celle d'examiner l'ensemble des missions, ce que nous avons déjà fait, bien sûr, en commission, et les examiner maintenant en séance avec les ministres. Bon, premier point. Deuxième point, en termes plus particuliers pour notre groupe, c'est évidemment les questions majeures qui se posent, qui sont de diverses natures. La première, c'est sur l'équilibre budgétaire qui est recherché par le gouvernement entre le soutien aux particuliers, le soutien aux entreprises, et puis par ailleurs la question des finances publiques et de l'équilibre des finances publiques. Et de ce point de vue-là, ce qui nous est proposé aujourd'hui est largement discutable et le sera sur des points que nous avons déjà avancés dans le passé. Pour le soutien aux particuliers, les dépenses larges qui ont été effectuées dans le cadre d'un accord avec le groupe LR à l'Assemblée nationale s'est révélé désastreux, extrêmement coûteux, et finalement pour revenir à un prix du carburant dans un mois, ça va être le cadeau de Noël, on va revenir au tarif de l'essence supérieur à 2 €. Et donc finalement on aura dépensé des sommes considérables sans finalement cibler les publics qui en avaient le plus besoin. Et cet argent aujourd'hui, bien sûr, manquera pour pouvoir faire face à ce besoin des personnes les plus en difficulté. Donc chaque fois qu'on est trop large sur la cible, eh bien, on dépense des sommes considérables finalement pour pas grand-chose. Sur les entreprises, on va supprimer la CVAE, c'est-à-dire une contribution payée par l'ensemble des entreprises. On va leur redonner, à la majorité des entreprises, on va redonner des sommes dérisoires pour quelques grandes entreprises qui vont en bénéficier, et pas du tout, comme le dit le gouvernement, des entreprises uniquement industrielles, mais c'est beaucoup plus large que ça. Les entreprises financières et assurantielles, par exemple, vont également profiter de cela, au lieu de cibler des aides particulières sur les entreprises qui ont des problèmes énergétiques aujourd'hui et qui nécessiteraient d'être aidées à des niveaux plus élevés que ceux que le gouvernement va pouvoir faire. Cette question, finalement, de recettes de l'État. L'État s'en prive aujourd'hui, alors qu'il devrait garder ses montants. Alors on peut les citer, contribution sur la valeur ajoutée, même chose concernant la redevance audiovisuelle, qui a été rendue aux Français, très bien, maintenant c'est plus dans les caisses de l'État. Même chose pour la dernière tranche pour les hauts revenus de la taxe d'habitation, toutes sommes qui aujourd'hui, dans la période que nous connaissons de crise majeure aujourd'hui, devraient être maintenues pour pouvoir répondre aux besoins les plus urgents. C'est autour de l'ensemble de ces questions, il y a bien sûr beaucoup d'autres sujets, ça va être l'occasion, mission par mission, de faire des propositions. Les rapporteurs spéciaux de notre commission, les rapporteurs pour avis de l'ensemble des commissions font des propositions qui feront l'objet de débats et qui, je l'espère, pour certaines d'entre elles, seront repris par le gouvernement.